Le maire de Rouyn-Noranda, Gilles Chapado, en a assez. Pour lui, ce n'est pas à la ville de gérer le dossier entourant la fonderie Horn. La chaleur est tout le temps sur l'hôtel de ville, sur le maire, sur les élus, alors que c'est le champ de compétences, là, il est provincial, il n'est pas municipal. Alors, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu intervenir. L'élu a déjà tenté d'établir un contact entre Glencore et le gouvernement, mais ces démarches sont restées sans réponse. Moi, j'ai interpellé directement là, le bureau de M. Legault, sa représentante, là, depuis qu'il est ministre régional, à maintes reprises. J'ai interpellé Glencore aussi, à maintes reprises. Alors, je commence à avoir moins de patience, disons-le comme ça. Selon lui, il est important qu'un dialogue soit établi pour régler le problème une bonne fois pour tout. On reçoit beaucoup de pression, hein, de part et d'autre. Alors, moi, je me fais le porte-parole là, d'une ville où je veux qu'on ait une harmonie. De son côté, Glencore dit comprendre que le contexte génère une certaine tension chez plusieurs. Ben, je comprends tout à fait, en fait, le message de M. Chapado. Là, je veux dire, à Rouyn-Noranda, là, il y a beaucoup d'incertitudes là, envers le futur de la fonderie Horn. Donc, ça crée d'impatience, d'attente, d'inquiétude pour tous les différentes parties prenantes. Donc, je comprends très bien là, le message. La multinationale confirme avoir eu des discussions avec Québec, mais qu'il reste beaucoup de travail à faire. Malheureusement, on n'est pas venu encore à des. Tu sais, il n'y a pas de solution identifiée pour pouvoir résoudre le problème. Donc, je comprends très bien, M. Chapado, je suis d'accord que le temps est très pressant. Et l'entreprise se veut rassurante. Le plan de fermeture ne doit pas être vu comme une menace, mais plutôt comme une option si jamais la fonderie n'est pas en mesure d'avoir les fonds pour atteindre le 3 nanogrammes d'arsenic par mètre cube. Nous, on est complètement engagés à continuer, mais il faut que ça se fasse dans un cadre prévisible. Écoutez, on est prêt, Glencore est prêt à investir 300 millions US. Par ailleurs, le premier ministre et ministre responsable de la région, François Legault, affirme par écrit rester sur sa position des derniers mois et affirme que la fonderie Horn demeurera ouverte, alors que de son côté, le député de Rouyn-Noranda, Témiscamingue, Daniel Bernard, n'a pas voulu commenter le dossier. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.